Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept super intéressant mais très peu connu, surtout si vous consommez peu de contenu lié au développement personnel. Peut-être que vous connaissez, dites-moi en commentaire. Ce concept, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le cerveau collectif. Ça va être une vidéo assez complète, donc plus longue que d'habitude, alors prenez de quoi vous hydrater, installez-vous confortablement parce qu'on commence. Alors, le programme de la vidéo, d'abord, je vais vous donner une définition du cerveau collectif et son origine. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on peut utiliser son pouvoir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'acquérir un maximum de pouvoir. Si j'étais douée en montage, je ferais un petit effet un peu flippant, mais je ne suis pas douée. Non, c'est pas vrai, c'est pas que je suis pas douée, c'est que je suis pas équipée, parce que je monte mes vidéos sur mon smartphone. Donc, quand je dis acquérir un maximum de pouvoir, on ne parle pas de conquérir le monde, mais là, je parle d'acquérir plus de pouvoir sur sa propre vie, de pouvoir d'action, de capacité d'évolution, de créativité. Et puis à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'un projet qui est lié au concept de cette vidéo. Le cerveau collectif désigne l'énergie générée par deux personnes ou plus quand elles travaillent ensemble vers un but commun. J'ai connu l'existence de cette idée en lisant un livre de Napoleon Hill, qui est un auteur de livres de développement personnel. Je ne sais plus exactement dans quel livre c'était, je crois que c'était Les lois du succès. Je vous remettrai le titre du livre en barre d'informations. Et donc, d'après lui, le cerveau collectif est le résultat des efforts conjugués de deux personnes ou plus qui œuvrent harmonieusement dans le but d'atteindre un objectif précis. C'est sensiblement la même chose que je vous ai dit plus tôt. Toujours d'après lui, sans la coopération d'un cerveau collectif, aucun individu ne peut profiter d'un tel pouvoir. Et je le cite, « Si deux esprits travaillent ensemble, ils libèrent une troisième force invisible et intangible semblable à un troisième esprit. » Ouh. Toujours d'après cet auteur, l'expérience collective humaine, en tout cas celle qui a été documentée évidemment, peut se trouver facilement dans les bibliothèques, sur internet et pour pas cher du tout. Bon, il est mort dans les années 70, mais s'il avait été là, lui aussi aurait parlé d'internet. C'est moi qui l'ai rajouté pour le coup. Sur cette terre, l'une des choses qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est la lecture. Lire un livre dans lequel une personne a résumé ses expériences, ses réussites, ses échecs, ses doutes, les obstacles qu'elle a rencontrés, les leçons qu'elle en a tirées, les solutions qu'elle a utilisées. Ça a une valeur inestimable et pourtant, on nous vend ces livres à quelques euros. On peut même les trouver gratuitement parfois. C'est l'opportunité pour nous parfois de bénéficier de l'expérience de toute une vie en quelques heures de lecture. Bien sûr, là, je ne parle pas des romans qui peuvent effectivement parfois nous apprendre beaucoup, mais là, en l'occurrence, je parle surtout des livres autobiographiques, des livres scientifiques, philosophiques, historiques, éducatifs en général. Donc les livres, c'est une occasion d'accéder à l'expérience collective humaine, de décupler ses chances d'apprendre et de nous donner finalement la sagesse de plusieurs vies. Donc là, je vous ai parlé de l'expérience collective humaine, mais le sujet principal de la vidéo, c'est le cerveau collectif, qui n'existe que lorsque deux personnes ou plus travaillent ensemble vers le même objectif. Parce que lorsque deux personnes travaillent ensemble, ils libèrent plus d'énergie que la simple addition de leurs énergies individuelles. Donc selon cette théorie, 1 plus 1 serait égal à 3. Intéressant. Alors comment moi j'utilise ce pouvoir? Déjà, travailler pour soi, ça ne veut pas forcément dire travailler seul. Même dans vos objectifs personnels, vous pouvez travailler en équipe. Mais bien sûr, vous pouvez demander l'aide d'un coach sportif si vous avez un objectif sportif. Vous pouvez demander l'aide d'un nutritionniste si vous avez un rééquilibrage alimentaire à faire. Vous pouvez demander de l'aide à un professeur de chant si vous voulez intégrer la Starac. Est-ce que ça existe encore, la Starac? Je pense pas. Mais encore une fois, dans cette vidéo, je ne parle pas d'un accompagnement professionnel. De mon côté, j'ai ce qu'on appelle un accountability buddy ou un pote de responsabilité, un copain de responsabilité. Stevie de Beck-Benzen m'a aussi parlé du terme sparring partner qui vient du monde de la boxe et du tennis et qui pourrait se traduire par partenaire d'entraînement. Bon, ça a moins de gueule en français qu'en anglais, mais ça vous permet de comprendre à peu près de quoi on parle. Le principe est très simple. Vous trouvez quelqu'un qui a sensiblement le même objectif que vous et vous vous engagez l'un à l'autre à atteindre cet objectif. Vous vous encouragez, vous donnez des conseils. Faire équipe, ça peut vous aider aussi à prendre des décisions plus facilement. Vous vous appelez régulièrement pour prendre des nouvelles, vous donner des exercices, rendre des comptes. Bref, vous décidez évidemment des règles de votre entente.
selon vos objectifs. Ça peut être un ami, ça peut être un inconnu, peu importe, l'essentiel étant qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Par exemple, faire ça avec un concurrent, ça me semble compliqué. Possible, mais compliqué. Ma partenaire à moi, c'est Lucie, la chineuse de créateurs sur Instagram. On est amis depuis plusieurs années et on a des objectifs similaires sur certains aspects, mais très différents sur d'autres. Mais d'avoir formé cette petite équipe, ça nous aide vraiment énormément. On s'appelle régulièrement pour parler de nos objectifs, nos doutes, nos idées. On essaye de trouver des solutions l'une pour l'autre dans un réel esprit de sororité, et c'est ça qui compte, hein. De fraternité, pour être plus inclusive, c'est vraiment important. En tout cas, on s'appelle pour célébrer nos victoires, pour râler si on a besoin de râler. On peut même aller plus loin. Par exemple, moi j'ai créé du contenu pour son compte Instagram. Tous les 10 jours, j'interviewais un créateur et c'est devenu la chronique de Bonnie. C'était une grosse charge de travail pour moi parce qu'une interview c'est long, mais c'était super plaisant et surtout ça lui permettait de souffler. Parce que contrairement à moi, Lucie doit poster tous les jours. Donc c'est une grosse charge de travail, ça lui demande beaucoup d'énergie. Surtout qu'elle a un plein temps à côté, donc ça lui permettait de souffler un petit peu, quoi. De son côté, elle m'a laissé complètement carte blanche sur la chronique de Bonnie, ce qui m'a permis, moi, de mettre un pied dans la création de contenu sur Internet. Elle m'a vraiment aidé à me bouger les fesses pour créer ma chaîne YouTube. Elle m'a aidé à trouver un nom, elle m'aide continuellement, elle me trouve des idées tout le temps, elle vient avec des nouvelles idées pour moi. Elle a un bel esprit critique et donc elle me permet de voir mon travail sous un autre angle. Et puis évidemment, elle partage régulièrement mes vidéos sur son compte, elle commente tout le temps mes vidéos. Et puis, elle m'a permis aussi d'avoir quelqu'un à qui m'adresser quand je parlais à cette caméra. Parce que c'est difficile au début de se poser devant un objectif toute seule. Bon, j'ai des lumières, j'ai ma caméra, j'ai la liste des choses dont j'ai envie de vous parler. Il y a Luna à la limite, mais je parle à personne concrètement. Là, je parle à personne. Mais grâce à elle, j'ai réussi à me projeter et à m'adresser à elle. Ça a été un petit peu un avatar pour moi, une façon de diriger mon propos vers quelqu'un. Donc l'aide qu'on s'apporte mutuellement est vraiment inestimable. J'adore faire partie de son équipe. Elle adore faire partie de la mienne. Quand on s'appelle, il se passe un truc extraordinaire. En fait, les idées fusent, notre enthousiasme grandit. Quand on raccroche, on est regonflé à bloc. Et en général, même après ça, les idées continuent à grandir dans nos esprits et on s'envoie des textos du genre « Ah, j'ai repensé à ça, on devrait faire ci, on devrait faire ça ». Il faut juste, pour vous respecter, pour respecter l'autre, établir en avance ce que vous êtes capable de donner, sans conflit interne. Sachez réellement ce que vous êtes capable de donner et ce dont vous êtes incapable. Il faut aussi accepter les limites de l'autre et son évolution finalement et le changement des ressources qu'il est disposé à fournir dans cette équipe. Par exemple, Lucie n'a pas le temps de créer du contenu pour moi. Mais de mon côté, moi, j'ai pas la possibilité de partager son contenu à une grande échelle comme elle le peut pour moi. Lucie, elle est douée pour l'action, elle a des idées super originales, elle a des skills de fou sur Instagram, elle a une vision à long terme, elle me pousse à me bouger, à accomplir un grand nombre de choses. Quant à moi, j'ai pas mal de connaissances en business, j'ai des capacités aussi de communication directe. J'ai des connaissances en développement personnel, parfois je la pousse dans ses retranchements. J'aime le travail de profondeur. J'ai aussi une capacité d'adaptation à faire un travail de dernière minute. Je suis aussi celle qui va lui dire de ralentir au besoin, parce que Lucie, c'est difficile de la suivre. Elle va avoir tendance à s'épuiser à la tâche, alors que moi, je suis chill. Bref, on se complète super bien, j'adore bosser avec elle et je sais pas comment j'aurais fait sans elle jusqu'ici. Donc, j'espère que vous avez saisi le pouvoir de ce que ça peut être finalement d'avoir ce genre de partenaire. Et je vous encourage de votre côté, peu importe la qualité de votre objectif, la nature de votre objectif, essayez de trouver quelqu'un qui partage cet objectif et allez-y, à deux, ce sera tellement plus facile. Mais il y a un moyen encore plus efficace, encore plus riche, encore plus puissant d'utiliser le pouvoir du cerveau collectif. C'est d'intégrer un groupe mastermind. Mais qu'est-ce que c'est un groupe mastermind, vous me direz? En fait, c'est un groupe de réflexion basé sur le mentorat entre pairs, utilisé pour aider chacun des membres du groupe à résoudre leurs problèmes grâce aux commentaires et aux conseils des autres membres. Donc vous voyez, c'est la même chose, sauf que c'est plus un effet de groupe qui va être beaucoup plus riche pour le coup. Il existe des masterminds dans tous les domaines, bien sûr, mais l'idée là, c'est de créer le vôtre.
Je l'ai fait une fois, à une époque où j'étais malade et dans l'incapacité de travailler. J'avais envie d'écrire un livre, mais je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas comment évaluer la valeur de mes idées, comment les organiser. Donc j'ai posté une annonce sur un groupe Facebook de ma ville et j'ai proposé la création d'un groupe constitué de personnes qui avaient un objectif et qui souhaitaient de sortir de l'isolement. Parce que j'avais pas envie de parler de cette idée d'écriture de livre à mes proches et j'avais envie d'avoir un regard extérieur sur mon travail. Donc dans ce groupe, on était 8, avec des objectifs radicalement différents. Et ça a été ma première erreur. L'une d'entre nous voulait retrouver son père biologique, l'autre voulait reprendre ses études. Il y avait quelqu'un d'autre qui souhaitait perdre 15 kilos et encore une autre personne qui voulait ouvrir son entreprise de pâtisserie. Et pourquoi je dis que c'était une erreur de créer un groupe avec des personnes ayant des objectifs si différents? C'est principalement pour une question de temporalité. Le groupe était censé durer 9 mois et la personne qui souhaitait retrouver son père a réussi en 3 mois. Celle qui voulait reprendre ses études l'a fait en 1 mois. Et finalement, quand tout le monde avait fini, moi, je n'étais qu'à la moitié de mon livre. Donc, je me suis retrouvée toute seule, comme au début. Mais c'était aussi une erreur parce que les sujets étaient vraiment trop opposés, même si on pouvait s'aider mutuellement. Par exemple, la jeune fille qui voulait perdre du poids, elle a compris en entendant nos témoignages que le problème, c'était pas ce qu'elle mangeait, mais comment elle mangeait. Elle utilisait la nourriture comme tampon émotionnel. Et elle a compris qu'il fallait qu'elle travaille d'abord sur ses émotions avant de commencer à essayer de perdre du poids. J'ai pu aussi préparer la jeune fille qui voulait retrouver son père biologique à une telle rencontre, au choc d'une telle rencontre, parce que moi, je l'avais déjà vécu. Ils m'ont beaucoup aidée sur les fondations de mon histoire aussi, parce que dès que j'avais un problème avec un personnage, on le débloquait très rapidement en fait. En 5 minutes, c'était débloqué, il n'y avait pas de problème. Alors que moi, je pouvais plancher sur un problème pendant une semaine, je ne trouvais aucune solution. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de bénéfices à faire partie d'un tel groupe, des belles rencontres, des belles choses, mais je pense vraiment que les sujets étaient trop opposés et que le groupe aurait gagné en qualité si jamais on avait eu des objectifs un peu plus similaires. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de choisir intelligemment les personnes qui feront partie de votre groupe, de s'entourer des bonnes personnes. Parce que personne ne possède en lui toute l'expérience, toute l'éducation, les connaissances, les compétences nécessaires pour réussir à atteindre ses objectifs. Mais en s'alliant avec d'autres personnes, on crée une équipe dont la synergie décuple nos connaissances, nos compétences, nos expériences, notre force de frappe. Donc en ce moment, j'ai vraiment envie de réitérer l'expérience. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai lancé un concours sur Instagram avec la chineuse de créateurs, concours que vous pourrez retrouver en barre d'informations, et dans lequel j'offre la possibilité d'intégrer un groupe que j'ai décidé d'appeler l'Atelier des projets, qui sera constitué de 12 personnes, dont Lucie et moi-même, et qui sera spécialisé dans les projets d'entrepreneuriat. Il sera question de se rencontrer une fois par mois, en visio, bien entendu, pour pouvoir exposer ses objectifs, ses obstacles, demander conseil, s'entraider, s'encourager et en fait avoir accès à son propre conseil d'administration. C'est la classe ou pas? En plus, on aura accès à une plateforme privée sur laquelle on pourra partager des ressources, des sondages, poser nos questions au fur et à mesure, etc. Donc, si vous avez un projet entrepreneurial et que vous vous sentez isolé face à ce projet, eh ben, sentez-vous libre de participer au concours. Les conditions sont détaillées dans le post Instagram. Le concours est ouvert jusqu'au 25 décembre et évidemment, c'est gratuit. Ce n'est pas du tout un produit que j'ai décidé de vendre parce que j'ai autant de bénéfices que vous à faire partie d'un tel groupe. Voilà. Petite parenthèse fermée. Quoi qu'il en soit, je vous encourage vraiment à réfléchir à la création d'un tel groupe ou alors de vous trouver un partenaire. Sans forcément collaborer sur le même projet, mais pour travailler peut-être sur des projets qui sont à peu près similaires. Parce qu'on se sent tous seuls, finalement, au moins sur un aspect de sa vie, et qu'on gagne vraiment, c'est vraiment enrichissant en fait, d'être accompagné. Dites-moi en commentaire si vous pensez que vous auriez intérêt à faire partie de ce genre de groupe. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, surtout n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait plaisir et c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo haul, mais responsable, por favor. On vous fait des gros bisous.
Ça va, mon bébé? T'arrêtes de faire du bruit, Luna.